Bonjour et bienvenue au volet coaching évolutif. Alors dans ce volet, vous allez découvrir qu'il est possible justement d'utiliser la parole juste, je dirais, pour parvenir à mieux communiquer nos perceptions intuitives. J'ai souvent constaté que les perceptions intuitives qu'un thérapeute en écoute imaginaire pouvait percevoir était bien reçu par le partenaire que si justement il y avait une façon de le dire qui est appropriée, c'est-à-dire une façon qui ne va pas donc créer de jugement dans notre partenaire, qui ne va pas donner l'impression que notre partenaire se sente dans une position effectivement où il n'est pas reconnu en fait, où il peut se sentir mal à l'aise par rapport à l'information qu'on pourrait lui donner. Donc, un des premiers volets du coaching évolutif, c'est de favoriser donc ce qu'on appelle la relation d'aide, tout simplement intégrée au travail intuitif. Donc, le thérapeute intuitif doit apprendre à connaître les rudiments qui vont lui permettre donc de communiquer adéquatement les perceptions intuitives à son partenaire, de façon à ce que son partenaire puisse dialoguer avec lui, peut donc échanger avec le thérapeute afin de favoriser ce que j'appelle une communication authentique. La communication authentique consiste à ce que le thérapeute intuitif puisse percevoir dans le champ énergétique de son partenaire ce qui l'anime et qu'il puisse par les mots arriver justement à transmettre à son partenaire ce qu'il perçoit de façon à ce que son partenaire le reconnaisse et qu'il puisse être en accord avec ce qui est perçu. Lorsque cette position est établie, il y a ce qu'on appelle une forme de communication authentique, c'est-à-dire que l'on parvient justement à rétablir chez le partenaire une relation de reconnaissance entre ce qui se passe en lui, ce que le thérapeute lui révèle, lui reflète, et ce que lui-même peut effectivement identifier comme étant juste. C'est là qu'on peut arriver donc à une forme de communication véritable entre notre partenaire et lui-même, et qui va nous permettre, nous aussi, donc, de faire un travail thérapeutique, puisque ce travail-là, souvent les consultations sont enregistrées, donc le client, la personne aidée, peut réécouter cet enregistrement-là afin d'arriver justement à ce que je pourrais appeler finalement une forme de transparence envers elle-même qui va lui permettre donc de se rendre de plus en plus réceptive au potentiel évolutif qui est en elle. Plutôt que de se rester prisonnière de l'imitation, le thérapeute intuitif va l'amener à se révéler à elle-même. Cette personne-là va donc découvrir comment elle fonctionne et découvrir les potentiels évolutifs qui sont en elle, et elle va apprendre tout doucement à cheminer pour les faire progresser, les faire évoluer. Donc, dans le coaching évolutif, un des premiers volets, c'est donc la notion de relation d'aide qui est fort importante, vous en conviendrez. Le deuxième aspect du coaching évolutif qui va être assez important, c'est ce que j'appelle les techniques de suggestion. C'est évident que quand on est un thérapeute intuitif, on doit reconnaître l'idée que chaque fois que l'on dit quelque chose à un client, il y a une forme de suggestion qu'on émet. C'est-à-dire que si on lui dit, par exemple, qu'il a une certaine tristesse dans une région de son corps, c'est évident qu'on est en train de suggérer que notre client donc, a une tristesse. On lui suggère l'idée qu'il puisse se syntoniser avec la tristesse et qu'elle puisse remonter sa conscience et tout un processus, évidemment, qui va amener, donc, qui peut amener effectivement une forme de manipulation de l'inconscient et du conscient chez la personne aidée. C'est pourquoi que dans le coaching évolutif, on met bien en évidence cette notion justement de suggestion. On comprend effectivement les dangers de la suggestion. Par exemple, lorsque en médecine classique, on va retrouver souvent des situations comme celle-là où on va condamner une personne parce qu'elle lui reste que peu de temps à vivre. En la condamnant, évidemment, on lui suggère l'idée justement qu'il n'a plus rien à faire. Alors évidemment, cette personne-là, si elle reconnaît cette suggestion-là comme étant juste, bien, elle va se laisser aller, puis elle va mourir. Évidemment, vous allez me dire qu'effectivement, si la médecine dit une chose pareille, c'est que c'est fort probable que ça se produise, bien évidemment, mais en même temps, il y a peut-être des chances, peut-être un certain nombre de chances, qui font que cette personne-là pourrait être aussi encadrée à explorer ces autres options, ces autres possibilités, tout en acceptant évidemment l'idée qu'il est fort probable qu'elle ne puisse pas s'en tirer, mais que peut-être effectivement qu'il y ait aussi d'autres options que celle qui a été proposée. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se raconter d'histoire, hein, mais il s'agit évidemment de bien comprendre que la suggestion a un pouvoir très puissant. Il est reconnu aujourd'hui que, quelle que soit l'utilisation, quelle que soit la thérapie qu'on utilise, que ce soit un médicament par exemple, allopathique par exemple, la médecine reconnaît, les compagnies pharmaceutiques reconnaissent que lorsqu'on donne un petit bonbon sucré à une personne, et si cette personne-là a la confiance au thérapeute qui lui donne, elle a déjà 35% d'efficacité du soin qui lui est donné. C'est-à-dire que la pilule, qui est du bonbon sucré, qui n'est pas un médicament, va avoir un impact sur sa santé qui va jouer à peu près à 30-35% d'efficacité. C'est-à-dire que c'est très important la confiance qu'on a, que la personne aidée va avoir envers son thérapeute ou envers l'aidant.
Donc, c'est pour ça que la suggestion va contribuer également à cette notion de phénomène de suggestion et de phénomène de potentiel de guérison. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Donc, plus l'intervenant utilise des mots justes, utilise des stratégies de suggestion justement pour favoriser justement une meilleure communication, ben, il y a des chances effectivement qu'il évite de rencontrer les résistances de son client, puisque rencontrer les résistances de son client va favoriser évidemment donc un processus antithérapeutique, c'est-à-dire que plus le client résiste à ce qu'on lui dit, moins on est capable d'arriver à des résultats. Donc, tout le processus de techniques de suggestion vont favoriser justement, d'une part, à augmenter le potentiel de guérison par la reconnaissance de l'effet placebo, qui est un phénomène qui est reconnu de tous et qui est souvent perçu comme étant négatif. C'est-à-dire qu'on dit souvent, ben, c'est l'effet placebo qui a fait ça, donc on réduisait un peu, comme par exemple en homéopathie, on entend souvent ça, ou on a entendu souvent cela. On disait que ben, finalement, l'homéopathie, ça ne fonctionne pas vraiment, c'est l'effet placebo. Mais l'effet placebo est exceptionnel. Donc, si ce n'est que l'effet placebo, bien, utilisons-le. Et dans la pratique de l'écoute imaginaire, ce qui est proposé, c'est d'apprendre évidemment à utiliser donc ce qu'on pourrait appeler l'effet placebo pour amener justement notre partenaire à augmenter son potentiel de guérison. Donc, il y a différents moyens d'arriver à cela. Donc, des techniques qui peuvent s'apparenter à l'hypnose, par exemple, qui s'appelle l'activation intuitive des ressources créatrices, qui vont être utilisées par le pouvoir des mots. Tout simplement, nous allons induire notre partenaire dans une forme de transe et induire cette transe-là en utilisant des mots qui vont simplement amplifier ce que nous percevons dans son champ énergétique, en reconnaissant les ressources créatrices qui sont en elle. Donc ça va être une façon de travailler qui va être fort intéressante, qui va aider justement encore une fois notre partenaire à se relier avec son inconscient et de reconnaître que dans son inconscient, il y a des ressources, il y a des forces guérisseuses qui sont en lui et qu'il peut donc finalement apprendre à leur faire confiance pour que ces forces guérisseuses-là deviennent de plus en plus importantes. Alors voilà, ça serait donc un deuxième volet dans le coaching évolutif, c'est donc d'amener justement notre partenaire à reconnaître ce pouvoir de la suggestion qui va être assez fondamental. Le troisième volet du coaching évolutif, c'est ce que j'appelle moi l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va chercher à rééduquer l'inconscient de notre partenaire en utilisant des techniques dans lesquelles nous allons l'accompagner à explorer par lui-même des diverses facettes de son champ énergétique que nous percevons, nous, en tant que thérapeute. Donc, il y a plusieurs techniques qui vont être proposées, qui vont amener notre partenaire, donc, à rétablir la connexion, la communication avec des dimensions de lui-même, parce que nous, en tant que thérapeute, nous allons avoir identifié certaines énergies qui sont en lui, nous allons l'inviter justement à pouvoir communiquer avec ces énergies-là. Et évidemment, étant donné que nous percevons ces énergies-là, nous allons pouvoir interagir, accompagner vraiment notre partenaire et le suivre vraiment dans le voyage qu'il va faire avec cette énergie-là. Donc, évidemment, cet objectif-là, évidemment, c'est toujours cette fameuse communication authentique où notre partenaire perçoit quelque chose, nous percevons également la même chose, et c'est là, évidemment, qu'il y a une forme de reconnaissance. Alors, dans tout le processus de ce type d'accompagnement-là, le thérapeute cherchera évidemment à créer une syntonisation avec son client pour qu'il y ait une reconnaissance commune. Quand cette reconnaissance commune est là, bien évidemment, le processus de guérison est optimal, je dirais. Donc, dans le coaching évolutif, on va chercher donc à faire évoluer la conscience de l'être humain en tenant compte, donc, d'une part, de la relation d'aide, en tenant compte des techniques de suggestion et en tenant compte des techniques de rééducation de l'inconscient, pourrait-on dire, de lesquelles nous allons simplement accompagner notre partenaire pour qu'il puisse par lui-même faire un travail qui va le rendre de plus en plus autonome, dans lequel il va chercher à se réunifier avec les énergies qui sont dissociées, en quelque sorte, en lui. Donc voilà, c'était la présentation du coaching évolutif. Je vous invite donc à poursuivre votre visite. À bientôt.